vous êtes sur RTL. Le plus grand salon mondial de la téléphonie a ouvert ses portes hier à Barcelone. Terrain de jeu et de tension, vous allez le comprendre, technologique mais aussi géopolitique. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Stéphane Dubreuil. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes un expert en télécommunications. Un mot revient sur toutes les lèvres en ce début d'année, c'est la 5G. Qu'est-ce que c'est exactement que la 5G, Stéphane Dubreuil? Alors en deux mots sans entrer dans les aspects trop technique, la 5G c'est la 5e génération de mobile. On a eu, si vous vous souvenez, la 2e génération qui était le GSM. La première génération, pour les anciens comme nous, c'était le bebop. Mais oui, voilà. J'ai eu mon bebop. Et ensuite on a eu des générations successives. Donc la 2G c'était plutôt la voix, la 3G c'était l'apparition de la data, la 4G c'était la 3G améliorée. La 5G, ça n'a strictement rien à voir, c'est une révolution. Alors, quelle est la différence entre la 4G, que l'on découvre pour certains d'entre nous à peine, et la 5G? Alors, la 5G, en des exemples très, très concrets. Très concrètement, la 5G, elle a une caractéristique essentielle. Au-delà du fait que c'est beaucoup plus rapide que la 4G, elle permet ce qu'on appelle le temps réel. C'est-à-dire que le temps de latence que vous avez aujourd'hui, quand vous cliquez sur votre téléphone, oui, il y a un délai qui est incompressible, qui est technique, qui met un certain temps. Ce problème-là, il est résolu avec la 5G, c'est-à-dire que dès que vous appuierez maintenant, tout apparaîtra instantanément. Le temps réel, il permet donc quoi? Il permet la voiture autonome, puisque pour éviter l'accidentologie dans des voitures autonomes, il faut que les voitures, elles se parlent entre elles. Si j'ai une voiture qui se met à piler en feu rouge, il faut qu'elle prévienne les voitures derrière. Et la voiture autonome, c'est essentiel pour elle. Il y a la médecine également. La médecine, vous pourrez opérer à distance. En temps réel, un chirurgien pourra être, par exemple, à Paris et opérer quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. C'est important. C'est un véritable bouleversement là que vous décrivez. C'est un bouleversement et qui explique en fait les tensions géopolitiques. C'est que vous allez avoir en fait des secteurs entiers qui vont utiliser la 5G comme étant le réseau principal. Donc l'économie va basculer sur la 5G contrairement aux autres réseaux. Et c'est ce qui crée en fait de la valeur pour ce réseau et ce qui crée ces tensions au niveau international. Celui qui contrôle la 5G contrôle le monde, potentiellement. On peut le dire effectivement, oui. D'où les récents propos du président du Huawei. Exactement. En fait, vous avez une guerre géopolitique actuellement qui est en fait la suprématie actuellement mondiale. On voit que pour la première fois, les Chinois sont en avance technologiquement et moins chers. Est-ce qu'on est sûr qu'ils soient vraiment en avance et alors qu'ils soient moins chers, ça, ils nous ont habitués à ça. Alors oui, c'est en avance parce qu'on a une mauvaise image parfois un peu historiquement des Chinois, mais à Shenzhen, il y a 50 000 chercheurs dans un laboratoire de recherche de Huawei qui ne fait que travailler principalement sur la 5G. C'est la plus grosse force de frappe mondiale sur la 5G actuellement. Donc on n'a jamais eu une armée, si je puis dire, de spécialistes aussi importante, travaillant, en rappelant comme toujours, parce qu'en effet vous rappelez la perception qu'on a parfois low cost d'un certain nombre de produits chinois. Non, les Chinois ils font tout. Ils font du très bas de gamme et ils font du très très haut de gamme, on est bien d'accord. Exactement, et c'est pour ça que les Américains surréagissent. C'est-à-dire que pour la première fois dans la suprématie des technologies, les Chinois sont en train de s'imposer comme étant les leaders. Alors, vous venez de nous expliquer qu'ils étaient en effet très probablement en avance et que les États-Unis le prennent mal. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les Européens, au milieu de tout ça ? Alors nous, je vais encore taper sur les Européens, mais ça c'est normal. Nous, en fait, on regarde les trains passer comme d'habitude. Il faut savoir que les Américains, ils utilisent l'histoire de l'espionnage pour protéger leur industrie. Ils l'ont toujours fait d'ailleurs, il y a eu le Patriot Act, etc. Nous, l'Europe, si vous regardez, il y a une fusion qui vient de rater avec Alstom. On veut pas de champions mondiaux. On bloque à chaque fois les fusions. Et on n'a jamais réussi ce qu'on appelle l'Europe des télécoms. C'est-à-dire c'est un échec total. Je rappelle, il y a à peu près 27 pays en Europe. Il y a entre 3 et 4 licences par pays, c'est-à-dire qu'on a à peu près 120 réseaux, alors que les États-Unis ont le même nombre d'habitants que l'Europe, et il y a 4 réseaux. Donc vous voyez la différence, on n'a jamais réussi à s'entendre, et donc là, encore une fois, on ne s'entend pas, et on le voit bien, les Anglais tirent, parce qu'il y a le Brexit, sont en train de dire on va prendre Huawei juste dans un rapport de force, et il y a 3 jours, si vous avez fait attention, les Allemands disent pareil, pourquoi ? Parce que Trump va taxer l'automobile. Stéphane Dubreuil, est-ce que ces accusations d'espionnage faites par les Américains sur les Chinois, dont vous venez de nous expliquer le contexte géopolitique, sont selon vous fondées, sont des accusations qui sont par exemple démenties ce matin par le patron du Huawei dans les colonnes du Figaro? Alors je pense qu'elles sont fondées. C'est indéniable, elles sont fondées, il y a une réalité, quand on fait des tests, on voit bien qu'il y a des choses qui sont dans le réseau des Chinois particulières. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle des backdoors, c'est-à-dire que vous avez une possibilité de prendre ou de regarder des choses sur un réseau à distance, mais c'est le cas de tout le monde. Les Américains ont exactement Ils l'ont, et venant des Américains, je trouve ça un peu marrant. Je rappelle juste que la plus grande plateforme d'écoute en France, elle est à 400 mètres de l'Élysée. Elle est en haut de l'ambassade des États-Unis. Si vous regardez le dernier étage, il est assez particulier. Donc moi, quand j'entends les Américains se plaindre du piratage et de l'espionnage, c'est les premiers à le faire dans le monde, même avec leurs alliés. Donc oui, les Chinois maintenant veulent faire comme les Américains, et c'est ce qui dérange d'ailleurs.
En quoi le développement de Huawei menace-t-il la sécurité des réseaux de télécommunications? Vous nous dites pas plus que les Américains ce matin, je vous ai bien compris? Exactement, pas plus que les Américains, ils le font déjà, mais même nous, les Européens, enfin les Français, on a quand même des services spéciaux qui sont en capacité également d'aller se connecter à un réseau et le faire. Chez Orange, tout le monde le sait, le surnom d'Orange s'appelle le nid d'espions. Il y a la NSA, tout le monde y est, les Russes y sont. Voilà, c'est un fait, il n'y a pas un opérateur télécom dans le monde qui ne soit pas espionné par une puissance mondiale. Vous me rappelez en deux mots quand même ce qu'on appelle le nid d'espions, parce que ça, je suis sûr que ça fait réagir tous ceux qui nous écoutent. Eh ben, vous avez le nid d'espions, c'est-à-dire que on sait qu'il y a un bureau spécial qui appartient à la DGSE qui est là-bas. Chez Orange. Oui, bien sûr. Stéphane Richard s'est déjà plutôt botté en touche sur la question, mais tout le monde le sait. Historiquement, un opérateur national, quel qu'il soit. Ne peut pas se passer de ça? Oui, il a forcément déjà ses services spéciaux à lui. Mais quand on est la première puissance mondiale et qu'on s'appelle les États-Unis, vous y êtes aussi comme par hasard. Comment la France peut-elle trouver justement son équilibre au milieu de cette guerre commerciale et géopolitique qu'on est en train de décrire et qui est très sérieuse, puisque vous venez de nous expliquer que la 5G, ça va bouleverser notre vie et ça la bouleverse peut-être déjà sans qu'on s'en rende compte? Alors c'est ça la vraie question, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que par exemple, si on prend un opérateur comme Orange, aujourd'hui ce qui a l'air d'être négocié, on va dire, avec l'État, c'est de dire la zone sensible c'est la France, donc on ne prendra pas Huawei sur la France. Par contre, Orange a une vingtaine de pays en Afrique et donc prendra Huawei. Sauf qu'en ce moment, les Chinois sont en train d'acheter l'Afrique, si vous regardez bien. Il y a un mouvement géopolitique énorme qui est en train de passer. Donc on se protège pas plus, je pense, dans le long terme. Donc, la deuxième question, c'est vous pouvez pas dire à des opérateurs en France et même dans le monde, pour des raisons d'indépendance et d'enjeux de sécurité nationale, vous allez prendre le réseau le plus cher, etc. Donc, il y a un moment, il va falloir trouver un consensus. Et ce qui risque de se passer, c'est que si on impose on interdit Huawei à des opérateurs comme Orange et autres, il faudra qu'on retire, je sais pas, de la couverture en France ou en tout cas des investissements qui sont énormes. Débat passionnant autour de la 5G et à l'occasion donc de ce salon mondial de la téléphonie qui a ouvert ses portes hier à Barcelone. Merci beaucoup Stéphane Dubreuil pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes expert en télécommunication. Bonne journée à vous.